Enghien, son lac, ses hôtels et surtout son casino. Installé depuis 1931, il attire chaque année des milliers de touristes. Considéré comme le plus important d'Europe, c'est le seul casino d'Île-de-France. Un monopole qui touche peut-être à sa fin. Un nouvel établissement pourrait s'ouvrir sur Paris. Après la fermeture des cercles de jeu, le gouvernement étudie de près cette option, qui serait un moyen de lutter contre les jeux clandestins. Les joueurs vont-ils déserter Enghien? Les avis sont partagés. J'irai à Paris. Moi Voilà. également, je ne viendrai plus ici. Non. J'irai sur Paris. Il faudrait que je prenne un bus, le train et le métro pour aller au casino. Non, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être pas parce que j'aime beaucoup Enghien. Et puis bon, on verra par la suite. Tous les jours, les touristes internationaux affluent à Enghien. Si une nouvelle offre est proposée, le maire Philippe Sueur craint une baisse de fréquentation. Sur Paris, on peut se partager les joueurs qu'on appelle de jeux de table, les jeux traditionnels, les jeux de cercle, ou comme ici, bien entendu, la roulette, bon. Ça, on peut imaginer des rééquilibrages. Mais si des machines à sous étaient également autorisées dans Paris, nous pouvons donc imaginer que là, c'est véritablement un aspirateur de notre propre clientèle. Enghien-les-Bains perçoit chaque année 11% du chiffre d'affaires du casino, soit 16 millions d'euros qui arrivent directement dans les caisses de la ville. Si les recettes baissent, c'est toute la politique culturelle et économique qui risque d'être bouleversée. Avec ses 35 policiers municipaux, ses rendez-vous culturels comme les bains numériques, la journée cubaine ou encore le festival de jazz, Philippe Sueur compte plus que jamais sur cette ressource. Nous avons à ce jour exactement 3 988 000, c'est-à-dire un petit 4 millions. Ce n'est pas avec 4 millions qu'on fait fonctionner une ville comme Enghien. Nous sommes au cœur d'une activité qui est à la fois d'intérêt général, de tourisme, de loisirs, et le casino a été le moteur de cette économie. Seule ville thermale de la région, Enghien est autorisé à exploiter un établissement de jeux. Depuis 1919, une nouvelle législation interdit les jeux de hasard dans un rayon de 100 km autour de Paris. Enghien, grâce à son statut de ville thermale, fait office d'exception. Une singularité que la ville d'Enghien pourrait perdre dans le département, mais qui pourrait profiter à d'autres. C'est le cas de Roissy en France, qui rêverait aussi de construire son casino. Avec l'appui de la communauté d'agglomération, la commune vient de déposer un dossier. Le président Patrick Renaud y croit dur comme fer. Effectivement, ça serait une bonne chose. C'est-à-dire que Roissy peut être aussi demain renommé à la fois parce qu'il y a un grand aéroport, mais également parce qu'il y aurait des moyens de pouvoir distraire les gens. Ce n'est pas nous qui déciderons de l'implantation définitive. Il faut d'abord, vous le savez, que les lois évoluent, on s'y prépare et on se dit s'il faut faire quelque chose, c'est sûrement à Roissy qu'il faut le faire. L'établissement pourrait se construire ici, en bordure de l'autoroute A1. Un projet d'aménagement prévoit 45 000 m² d'hôtels, 13 000 m² de bureaux et 10 000 m² de commerce. Le casino serait intégré au complexe hôtelier. L'impact économique serait de taille. Dans 3-4 ans, il y aura plus de 10 000 chambres d'hôtel rien que sur la ville de Roissy, peut-être 15 à 16 000 sur l'ensemble du Grand Roissy, avec les communes qui bordent également de l'autre côté de l'aéroport, et qu'il nous semblait judicieux de pouvoir trouver des solutions pour que les gens puissent se détendre. Ces gens-là viennent de l'étranger et donc ont un potentiel d'achat qui n'est pas habituel chez nous. Et donc ils viendraient dépenser de l'argent ici à Roissy parce qu'ils auraient envie de se détendre. Le projet pourrait sortir de terre d'ici l'horizon 2018. Pour l'instant, Paris et Roissy attendent le feu vert du ministère de l'Intérieur avant de peut-être décrocher le jackpot.